Au-delà du Venezuela et des décisions prises à Washington, les conséquences de ce dossier dépassent largement le cadre bilatéral. Ce qui s'est joué autour du pétrole vénézuélien révèle une transformation plus profonde de l'ordre économique mondial. Pour la première fois depuis des décennies, un pays disposant des plus grandes réserves pétrolières prouve qu'il est possible de survivre à un blocus américain quasi total en construisant des circuits parallèles. Une démonstration observée de près par d'autres États sous sanctions. Derrière les ajustements présentés comme pragmatiques se dessine une réalité plus inquiétante pour Washington. L'érosion progressive de son pouvoir financier et avec lui, la remise en question du rôle central du dollar dans les échanges énergétiques mondiaux. Ce dernier chapitre analyse les répercussions globales de cette séquence et pourquoi le cas vénézuélien pourrait marquer une étape décisive vers un monde énergétique et monétaire plus fragmenté. Le 14 janvier 2026, une réunion discrète se tient à Houston, au cœur du complexe énergétique américain. Loin des caméras et des déclarations publiques, les dirigeants de 5 géants pétroliers se retrouvent au siège de Chevron. Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Occidental Petroleum et Marathon Oil. Ces entreprises ne sont pas de simples acteurs économiques. Elles constituent depuis des décennies l'un des piliers du pouvoir industriel et politique des États-Unis. Selon plusieurs sources citées par l'analyste, cette réunion marque un tournant majeur dans la relation entre l'industrie pétrolière et l'administration Trump. Pour la première fois depuis l'instauration des sanctions contre le Venezuela, les compagnies ne se contentent plus de demander des ajustements ou des exemptions ponctuelles. Elles posent un ultimatum clair. Le message transmis à la Maison-Blanche est sans ambiguïté. Soit les sanctions pétrolières contre le Venezuela sont levées de manière générale et sans distinction entre entreprises, soit ces groupes mettront fin à leur soutien financier aux campagnes républicaines. Une menace lourde de conséquences dans un système politique où le financement électoral joue un rôle central. Cet ultimatum ne surgit pas de nulle part. Depuis l'instauration des sanctions dites maximales, les compagnies américaines ont été progressivement évincées du marché vénézuélien, autrefois l'un de leurs principaux fournisseurs de brut lourd. Selon les estimations évoquées lors de la réunion, ces entreprises auraient accumulé plus de 47 milliards de dollars de pertes en 3 ans. Ces pertes ne sont pas uniquement liées à l'arrêt des importations. Elles résultent également de la perte de parts de marché structurelles. Pendant que les groupes américains se retiraient sous la contrainte réglementaire, leurs concurrents chinois occupèrent le terrain, signant des contrats de long terme, investissant dans les infrastructures et sécurisant des flux énergétiques stables. Pour les dirigeants présents à Houston, le constat est brutal. La stratégie de sanctions n'a pas affaibli durablement le gouvernement de Nicolás Maduro, mais elle a affaibli la position américaine dans l'un des secteurs les plus stratégiques de l'économie mondiale. Le pétrole vénézuélien continue de circuler, simplement en dehors du circuit dominé par Washington. L'ultimatum traduit donc un renversement de logique. Les compagnies pétrolières ne plaident plus pour une ligne idéologique ou diplomatique, mais pour un pragmatisme économique. Elles estiment que maintenir les sanctions revient à subventionner indirectement la montée en puissance de la Chine dans l'hémisphère occidental. Cette pression du secteur privé révèle une fracture profonde entre la rhétorique politique et les réalités industrielles. Alors que la Maison-Blanche présente les sanctions comme un outil de défense des valeurs démocratiques, les acteurs économiques constatent qu'elles produisent l'effet inverse. Une perte de contrôle stratégique et une redistribution des cartes énergétiques mondiales. La réunion de Houston n'est donc pas un simple épisode de lobbying. Elle marque le moment où une partie de l'establishment économique américain reconnaît publiquement que la stratégie de coercition pétrolière a atteint ses limites et qu'elle menace désormais les intérêts mêmes qu'elle prétendait protéger. Depuis 2019, la stratégie américaine à l'égard du Venezuela repose sur un principe simple: asphyxier économiquement le pays pour provoquer un effondrement politique rapide. En ciblant directement le secteur pétrolier, principale source de revenus de l'État, Washington espérait priver le gouvernement de Nicolás Maduro de toute marge de manœuvre. 7 ans plus tard, le constat est sans appel. L'objectif initial n'a pas été atteint. Malgré des sanctions décrites comme parmi les plus sévères jamais imposées à un État souverain, Nicolás Maduro est toujours au pouvoir. Le régime, annoncé à plusieurs reprises comme proche de l'effondrement, a démontré une capacité de résilience inattendue. Cette résilience s'explique en partie par l'adaptation progressive de l'économie vénézuélienne à un environnement de sanctions permanentes. Les circuits officiels ont été remplacés par des réseaux parallèles, souvent moins transparents, mais suffisamment efficaces pour maintenir un minimum de flux financiers et énergétiques. L'État a appris à fonctionner en marge du système financier international dominé par le dollar. Mais l'échec de la stratégie ne se limite pas à son inefficacité politique. Il a également produit des effets contre-productifs sur l'économie américaine elle-même. Les raffineries situées sur la côte du golfe du Mexique, notamment au Texas et en Louisiane, ont été conçues spécifiquement pour traiter du brut lourd et extra lourd, comme celui du Venezuela. Pendant des décennies,
Le pétrole vénézuélien constituait une source d'approvisionnement idéale, géographiquement proche, techniquement compatible et politiquement stable. En coupant brutalement cet accès, Washington a forcé les raffineries américaines à se tourner vers des alternatives moins adaptées. Dans un premier temps, le brut russe est devenu un substitut partiel. Mais la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à Moscou ont rapidement fermé cette option. Les raffineries se sont alors retrouvées confrontées à un dilemme technique et économique. Importer des bruts plus légers, nécessitant des ajustements coûteux, ou réduire leur capacité de production. Ce déséquilibre a mis en lumière une contradiction majeure de la politique énergétique américaine. En cherchant à punir un adversaire géopolitique, Washington a fragilisé un pan entier de son propre appareil industriel. Les sanctions, conçues comme une arme externe, ont fini par produire des dommages internes. Pour les analystes, cette situation illustre une limite structurelle des sanctions modernes. Lorsqu'un pays sanctionneur est lui-même intégré dans des chaînes d'approvisionnement complexes, toute rupture brutale génère des effets de retour difficiles à maîtriser. L'échec de la stratégie de sanctions contre le Venezuela apparaît donc double. Elle n'a ni provoqué le changement de régime espéré, ni renforcé la position énergétique américaine. Au contraire, elle a accéléré la recherche d'alternatives par Caracas et ouvert des opportunités stratégiques à des acteurs concurrents. Ce constat prépare le terrain pour le chapitre suivant. Pendant que Washington se retrouvait prisonnier de ses propres sanctions, d'autres puissances ont su exploiter le vide laissé par les États-Unis. Lorsque les entreprises américaines se sont retirées du Venezuela sous l'effet des sanctions, un vide stratégique s'est immédiatement créé. Un vide que d'autres puissances n'ont pas tardé à combler. La Chine et la Russie, déjà présentes de manière limitée dans le secteur énergétique vénézuélien, ont progressivement renforcé leur influence, transformant une contrainte géopolitique en opportunité majeure. Selon les chiffres cités par l'analyste, Pékin aurait investi près de 28 milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières vénézuéliennes. Ces investissements ne se sont pas limités à l'extraction brute. Ils ont ciblé des segments clés de la chaîne de valeur, modernisation de puits, construction de pipelines, développement de terminaux portuaires et amélioration des capacités de stockage. Cette approche de long terme contraste avec la logique de pression immédiate privilégiée par Washington. Là où les sanctions visaient à provoquer une rupture rapide, la Chine a adopté une stratégie d'ancrage progressif, sécurisant ses approvisionnements énergétiques tout en renforçant ses relations politiques avec Caracas. Les flux pétroliers ont alors changé de direction. Le pétrole qui transitait autrefois vers les raffineries de Houston ou de la côte du Golfe est désormais expédié vers des ports asiatiques comme Shanghai ou Ningbo. Plus significatif encore, ces transactions s'effectuent majoritairement en yuan, contournant le dollar et les circuits financiers américains. La Russie, de son côté, a joué un rôle complémentaire. Moins visible sur le plan financier, Moscou a apporté un soutien technique et logistique, notamment dans la maintenance des installations et l'optimisation des capacités existantes. Cette coopération a permis au Venezuela de maintenir un niveau de production suffisant malgré les contraintes technologiques imposées par les sanctions. Pour les analystes, ce basculement illustre une mutation profonde du système énergétique mondial. Les sanctions américaines, censées isoler Caracas, ont en réalité accéléré son intégration dans des réseaux alternatifs dominés par des puissances non occidentales. Ce phénomène dépasse largement le cas vénézuélien. Il envoie un signal clair à d'autres pays sous pression. Il existe des partenaires capables de fournir capitaux, technologies et débouchés en dehors de l'orbite américaine. Le coût de cette réorientation est élevé, mais il est jugé acceptable face à l'asphyxie totale. À long terme, cette redistribution des flux énergétiques affaiblit la capacité de Washington à utiliser le pétrole comme levier géopolitique. Chaque baril vendu en dehors du dollar réduit l'efficacité des sanctions futures et fragmente davantage le système financier international. Ainsi, pendant que les États-Unis tentèrent de maintenir une ligne dure, la Chine et la Russie ont consolidé leur position comme acteurs incontournables du paysage énergétique vénézuélien. Un repositionnement stratégique qui prépare le terrain pour le chapitre suivant, la décision américaine de revenir, contrainte, sur sa propre politique de sanctions. Face à la pression croissante de l'industrie pétrolière américaine et à l'évidence des effets contre-productifs des sanctions, l'administration Trump finit par ajuster sa position. Officiellement, il ne s'agit pas d'un revirement idéologique, mais d'une décision présentée comme pragmatique, dictée par les réalités économiques et énergétiques. La mesure clé intervient avec l'octroi de licences générales automatiques à l'ensemble des compagnies pétrolières américaines souhaitant opérer au Venezuela. Contrairement aux exemptions limitées et temporaires accordées par le passé, ces licences élargissent considérablement la marge de manœuvre des entreprises, leur permettant de reprendre des activités d'exploration, de production et de commerce sans autorisation spécifique au cas par cas. Pour les observateurs, cette décision équivaut à une reconnaissance implicite de l'échec de la stratégie initiale.
Après avoir présenté les sanctions comme un instrument décisif pour forcer un changement politique à Caracas, Washington accepte désormais un retour partiel au statu quo économique sans avoir obtenu les concessions politiques espérées. L'ironie politique est largement soulignée par les analystes. Donald Trump avait vivement critiqué l'administration Biden pour ce qu'il qualifiait de mollesse à l'égard du Venezuela. Pourtant, la levée de facto des restrictions pétrolières intervient sous sa propre administration et sans contrepartie électorale ou diplomatique de la part du gouvernement de Nicolás Maduro. Aucune réforme institutionnelle majeure n'est annoncée à Caracas. Aucun engagement public sur des élections anticipées ou un changement de cap politique n'accompagne la décision américaine. Le retour des compagnies pétrolières se fait donc sur une base strictement économique, vidant partiellement la stratégie de sanctions de sa dimension coercitive. Pour la Maison-Blanche, le discours officiel met en avant les bénéfices internes. La reprise des importations de brut lourd permettrait de soulager les raffineries du Golfe du Mexique, de stabiliser les chaînes d'approvisionnement et, à terme, de faire baisser les prix à la pompe. Un argument sensible dans un contexte de pression inflationniste et de préoccupation électorale. Mais sur le plan stratégique, cette capitulation déguisée pose question. En autorisant le retour des entreprises américaines après des années d'exclusion, Washington admet que l'isolement total du Venezuela n'était ni viable ni durable. Plus encore, il accepte de réintégrer un marché qu'il avait lui-même abandonné, pendant que des concurrents étrangers consolidaient leur position. Pour de nombreux analystes, cette décision marque un précédent dangereux. Elle montre que des sanctions économiques, même sévères, peuvent être annulées sous la pression combinée des réalités industrielles et des intérêts électoraux, sans résultat politique tangible. La capitulation de Trump, présentée comme un ajustement pragmatique, apparaît ainsi comme une défaite stratégique masquée. Elle prépare surtout le terrain pour une transformation plus large du système énergétique mondial, dont les conséquences dépassent largement le cadre des relations entre Washington et Caracas. Au-delà du Venezuela et des décisions prises à Washington, les conséquences de ce dossier dépassent largement le cadre bilatéral. Ce qui s'est joué autour du pétrole vénézuélien révèle une transformation plus profonde de l'ordre économique mondial. Pour la première fois depuis des décennies, un pays disposant des plus grandes réserves pétrolières prouve qu'il est possible de survivre à un blocus américain quasi total en construisant des circuits parallèles. Une démonstration observée de près par d'autres États sous sanctions. Derrière les ajustements présentés comme pragmatiques se dessine une réalité plus inquiétante pour Washington. L'érosion progressive de son pouvoir financier et avec lui, la remise en question du rôle central du dollar dans les échanges énergétiques mondiaux. Ce dernier chapitre analyse les répercussions globales de cette séquence et pourquoi le cas vénézuélien pourrait marquer une étape décisive vers un monde énergétique et monétaire plus fragmenté.